Le projet, il est là, réussir à faire un pont entre les Caraïbes et l'Afrique, des échanges, et de vivre une aventure humaine, parce que c'est ce qui est important. J'adore comment ton visage s'illumine quand tu dis aventure humaine. Ah bah oui, oui, oui. Allons voir s'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous rejoindre. Bonjour, Hallyday, comment Hey, ça va? salut Hallyday. Bonjour à vous. Bonjour Hallyday, comment vas-tu? Tu es en Guadeloupe? En Guadeloupe, ouais. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Hallyday Pedro. Je suis fondateur et dirigeant de UCUAG. UCUAG, c'est l'Union caribéenne des électriciens anti-Guyane. C'est une société d'ingénierie et de travaux électriques. Donc, on réalise des prestations électriques dans le tertiaire, dans l'industrie principalement. La particularité de cette entreprise, c'est que c'est une entreprise composée de plusieurs petites entreprises. Donc, c'est un groupement de plusieurs TPE, artisans. Nous sommes une trentaine à peu près, qui œuvront dans les Caraïbes pour des prestations électriques, avec l'objectif de développer cette activité et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui rejoignent cette activité. Alors, donc c'est un nouveau modèle d'entreprise C'est un ou nouveau modèle d'entreprise. différent de ce qu'on connaît? Exactement. L'entité existe depuis 4 ans, 4 années. Et à travers cette entité, nous avons développé une marque de service, UCAG, une marque de service qui fait office d'un certain niveau de qualité de service dans le domaine de l'électricité. Donc chacun est indépendant et chacun bénéficie de la notoriété ou du groupement et de la visibilité et aussi du service peut-être commun. Il y a des points communs. Tout à fait. Quel est l'intérêt pour les... Enfin, comment ça fonctionne et quel est l'intérêt pour chaque membre du groupement? L'intérêt, c'est forcément d'être un groupement. Donc, on sait très bien que plus l'union fait la force, je dirais ça. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir capitaliser sur notre savoir-faire, sur nos connaissances, de pouvoir mettre en place des plans de formation de manière à ce que chaque entité de l'Union puisse bénéficier des formations que nous mettons en place avec les différents organismes avec lesquels nous sommes partenaires. Et puis après, on capitalise également sur nos outillages, sur nos matériaux et sur nos achats également. Vous êtes capable de mutualiser les ressources, en fait. Tout à fait. C'est ça. J'imagine répondre à des gros appels d'offres, des choses comme ça. Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'artisans qui, jusqu'à présent, travaillaient avec beaucoup de particuliers. Aujourd'hui, en rejoignant l'Union, ça leur donne accès à un autre type d'opérations qui sont des opérations plutôt dans l'industrie et dans le tertiaire. D'accord. Alors, je trouve ça vraiment ingénieux, intéressant, cette façon de voir l'entreprise qui est différente. Il y a une côté, on reste autonome, on peut faire continuer ses activités, mais en même temps, on a aussi cette force, cette puissance de se regrouper, de s'entendre et de coordonner nos actions, notre communication, de mutualiser certaines activités. C'est un modèle qui est très coopératif finalement, et dans la nature, on le voit, la nature fonctionne beaucoup plus sur un modèle coopératif que compétitif. Et je trouve ça intéressant où chacun garde sa liberté, mais en même temps, comme tu disais, à l'idée, l'union fait la force, quoi. C'est ça. Et je suis convaincu que nous allons devoir arriver de plus en plus sur ce type de modèle. Et c'est aussi un des éléments qui va faire en sorte que nous soyons capables de sortir de cette crise, notre capacité à pouvoir mutualiser, à nous unir. Et je pense que ça commence par des actions telles que celles que vous faites. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité. Et je vous encourage dans ce que vous faites parce que c'est très enrichissant. Et puis, ça permet aussi à nous qui sommes entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, de pouvoir partager et échanger nos idées. Et je crois que l'un des défis, justement, de cette crise va être notre capacité à pouvoir dialoguer ensemble pour pouvoir sortir de cette crise. Il y a cette notion de feng shui
de feng shui, on va dire, qui est souvent quelque chose qui est opposé au feng shui, si tu veux. Le feng shui où on cherche l'harmonie et peut-être que notre culture, en tout cas antillaise, est un peu trop. Alors regardez ce que l'autre fait de bien, on va l'empêcher de monter. Peut-être que c'est une dimension qu'il faut faire évoluer dans le partage de comment j'ai réussi, comment je peux donner des idées aussi aux autres de réussir, qu'on grandisse tous ensemble, enfin, qu'on grandisse tous dans nos activités et qu'on puisse avoir la possibilité de s'entraider. Et donc c'est aussi notre idée d'être, on est plus fort ensemble. Et donc je sais, voilà, c'était partager ça avec toi. Alors, moi, je vous avouerai qu'en au début de UCAG, j'ai eu beaucoup de réticences. Hein. C'est vrai que quand on a pour habitude, lorsqu'on a des projets, de partager ces projets avec des personnes de notre entourage. Et donc, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient que c'était pas possible de pouvoir fédérer et de créer une entreprise de la sorte. Et vous voyez, je m'aperçois au bout de 4 ans, du coup, qu'on est toujours là, qu'on a réussi. Et il y a quand même dans les Caraïbes cette notion de solidarité qui est très présente et qui fait que ce genre d'initiatives peuvent marcher. Ce qu'il faut réussir à lever, c'est effectivement la méfiance qu'on peut avoir envers les uns les autres. Mais cette méfiance, finalement, elle s'en va très vite lorsqu'il y a des notions de transparence. Donc, moi, c'est ce que j'aurais à dire par rapport à ce que tu dis, Jean-Jacques. Effectivement, la confiance, c'est comme Jean-Jacques l'a dit tout à l'heure, c'est la valeur des valeurs. Et en fait, elle s'exprime et elle se manifeste à travers aussi la transparence et la notion de justice. Et c'est vrai que même si culturellement, on peut retrouver a priori une certaine méfiance par rapport à l'idée d'un modèle coopératif, à partir du moment où on est capable de mettre en avant la confiance et de miser sur la transparence, c'est quelque chose qu'on n'observe pas qu'en Guadeloupe, mais partout. En fait, c'est humain, qu'on est capable petit à petit de montrer que oui, de faire aider les gens en fait à baisser leurs barrières et leur permettre de rentrer dans le modèle coopératif. Et alors, justement, quels sont vos challenges aujourd'hui? Quels sont tes challenges à toi, à l'idée et puis à l'UCAG, dans cette situation de redémarrage, de déconfinement? Comment on peut t'aider ou quels sont les leviers que tu voudrais pouvoir développer? Les challenges, on en a énormément. Déjà, le premier challenge va être de réussir à sortir de cette crise et à se relever et retrouver, on va dire, une vitesse de croisière telle que celle qu'on avait avant le Covid. Il y a beaucoup d'incertitudes quand même aujourd'hui. Moi, c'est ce que je constate, beaucoup d'incertitudes. Et je dirais, il y a 3 grands types d'incertitudes. Déjà, il y a l'incertitude sanitaire, parce que on n'est pas tout à fait sorti de cette crise sanitaire. Il y a encore une semaine, on parlait de deuxième vague probable. Bon, on croit qu'au fur et à mesure que le jour passe, la probabilité d'avoir une deuxième vague est en train de s'estomper. Néanmoins, il y a toujours des risques, les actions de distanciation qu'il faut continuer à développer et à maintenir. Et par rapport à cette crise et cette pandémie, on reste encore incertain. Il y a notre économie qui est fortement dépendante du risque épidémiologique. Et ça, on l'a très bien vu avec la baisse d'activité qu'on a pu constater. Donc, l'économie est fortement dépendante et du coup, cette économie reste incertaine. Et puis, il y a les politiques également. Donc, on voit bien que la capacité la possibilité de sortir de la crise est fortement dépendante également des politiques économiques qui sont mises en place par les gouvernements. Et ça reste encore aussi incertain. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, il y a 3 incertitudes.
qui font que les challenges, les projets, tout ce qu'on avait prévu de mettre en place sont en stand-by. Et on reste vraiment en observation. En attendant, il faut continuer, il faut essayer de redémarrer, malgré les principales actions qui ont été mises en place par le gouvernement. On a vu qu'il y en a eu des fortes, hein, notamment le chômage partiel, qui a été quelque chose d'assez immédiat. Il y a un tiers des Français qui ont pu bénéficier du chômage partiel. D'ailleurs, ça a permis de maintenir, on va dire, les revenus de beaucoup de foyers, en sachant qu'en plus, la consommation a fortement diminué. Donc, on parle même d'épargne des Français qui auraient augmenté. Et certains économistes, d'ailleurs, débattent autour de la possibilité de réinjecter cette épargne dans l'économie et voir comment on pourrait s'en servir comme moyen de levier. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. ça c'est un autre débat. Et puis, il y a aussi une perte considérable quand même des revenus concernant les ménages précaires. Donc, moi, je pense à toutes les personnes qui sont en CDD, les intérimaires, les personnes qui sont en emploi précaire, qui ont eu plus d'activité. Bon, et du coup, pour vous, l'UCAG, est-ce que vous avez pu bénéficier de certaines aides de l'État? Est-ce que vous avez été obligé de passer par du chômage partiel? Est-ce que tu peux... Alors, nous on a à UCAG, bon, il y a très peu de salariés. Donc, le peu de salariés qui sont dans UCAG ont pu bénéficier du report de charges patronales. On n'a pas fait de chômage partiel parce que on a eu de la chance d'avoir de la trésorerie tout juste avant la crise. Et donc, après, on réfléchit tous ensemble sur le PEJ, ce plan qui a été mis en place de prêts garantis par l'État avec la BPI. Donc, on est en train de pouvoir monter certains dossiers pour que, d'une part, UCAG puisse en bénéficier, aussi les différentes entités qui font partie de ce groupement. Donc, ça, l'idée, l'action première, c'est de faire en sorte que les trésoreries des uns et des autres puissent être renforcées par ces plans, de manière à pouvoir faire face à nos dépenses. Parce que pendant le Covid, pendant le confinement, on a eu 8 semaines, les coûts fixes n'ont pas changé et n'ont pas été variables, quoi. Donc, il a fallu faire face à ça. Du coup, à l'idée, c'est quoi votre priorité, tu dirais, pour le UCAG en ce moment? La priorité, j'imagine que la priorité en janvier n'est plus, enfin, en juin, début juin, n'est plus la même qu'elle était pour le début d'année, quoi. Non. Alors, nous, notre priorité, ça reste nos clients, la satisfaction de nos clients, pouvoir faire en sorte de pouvoir les servir et faire en sorte qu'ils soient satisfaits de nos prestations de services. Ça, c'est notre priorité. Rassurer nos clients, rassurer nos fournisseurs aussi. Après, la principale activité va être la trésorerie, pouvoir sécuriser notre trésorerie. Ça, c'est le nerf de la guerre. Et donc, par rapport à ça, il y a différentes actions qui avaient déjà été mises en place avant le Covid. On a fait une restructuration de tous nos achats de manière à réduire considérablement nos coûts fixes. Et ça, c'est lié à une initiative qui a été mise en place même avant janvier. Donc, ça fait bien 1 an qu'on travaille sur ça. L'idée, c'était de pouvoir réduire nos coûts, pouvoir mettre plus d'épargne de côté, de manière à pouvoir injecter justement sur les projets futurs et le développement de la société. Donc là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons stoppé nos projets de développement et la trésorerie qui avait été mise de côté nous permet du coup de traverser cette crise, quoi. Ouais, d'ailleurs, par rapport à, tu dis, une des priorités, et la première même, c'est la satisfaction des clients. Quelque part, garder le lien avec les clients. Moi, je trouve que c'est une période qui est intéressante où simplement appeler le client, juste pour lui demander comment il va. Surtout un client entreprise, je trouve que c'est pertinent de dire, bon, comment ça se passe pour toi, et d'appeler juste pour ça, en fait. D'appeler juste pour savoir réellement comment notre client va. Ça permet de garder le lien, ça permet aussi de comprendre la réalité vécue par
par le client. Et c'est une bonne manière de garder le lien. C'est pas nécessairement une relance commerciale, c'est vraiment avec authenticité, quelque part, d'appeler tous les clients que vous avez et de pouvoir dire salut, c'est Hallyday, comment ça va? Je vais juste prendre des nouvelles. Comment ça se passe de l'autre côté? Est-ce que ça a repris? Est-ce que ça n'a pas repris? Ça a repris difficilement. Et d'avoir cette démarche-là, c'est une période un petit peu. Je vois ça un peu comme tu sais, quand on veut souhaiter la nouvelle année, le bonne année, qui est un prétexte en fait qui suffit à lui-même pour appeler tout le monde et de dire je t'appelle juste pour te souhaiter la bonne année. Puis d'ailleurs, en fait, comment ça va? Et ça permet d'avoir une conversation en fait avec nos clients, avec nos partenaires, avec les fournisseurs, etc. Je trouve qu'en ce moment, c'est un prétexte presque similaire dans l'idée que on peut appeler juste pour ça. On n'a pas besoin d'un prétexte supplémentaire en fait pour téléphoner, pour appeler ses fournisseurs, pour appeler ses clients. Juste de check comment ça se passe de leur côté. Oui, Valentin, tu as raison, complètement. Et puis après, moi, je dirais, on est tous clients et fournisseurs de quelqu'un. Et puis j'invite aussi, en tant qu'entreprise, à appeler tous ces fournisseurs aussi pour les rassurer, pour prendre de leurs nouvelles. Donc là, je me positionne du côté acheteur, parce que tous les sous-traitants qu'on peut avoir dans une entreprise n'auront pas forcément cette démarche et cette conscience de pouvoir appeler. Et puis, on est tous dépendants les uns des autres. Donc, plus on communique, et mieux ce sera, et mieux on sera en visibilité des situations des uns et des autres, parce que la crise nous a fortement affaiblis. Et puis, il va y avoir énormément de dépôts de bilan. Il y a beaucoup de structures qui se retrouvent en difficulté. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir dialoguer, comme tu dis, de manière à avoir une visibilité sur l'état de santé des uns et des autres, quoi. Quand je dis santé, j'entends par là santé humaine et puis santé au niveau de l'entreprise, quoi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, effectivement, c'est une opportunité en or de garder le lien. Puis, comme tu dis, d'être au fait de la réalité de chacun. Et ce que tu apportes qu'on partage aussi, c'est effectivement, il y a une opportunité de renforcer aussi la relation qu'on a avec toute personne, de par ce prétexte-là, de par ce contexte-là, mais aussi avec des relations peut-être que parfois on a tendance à oublier, mais qui est la relation fournisseur. Nous sommes le client de nos fournisseurs, mais on peut aussi appeler nos fournisseurs. Les fournisseurs, peut-être qu'ils ne vont pas nous appeler, nous, pour savoir comment on va, si nos besoins ont évolué, etc. Mais les partenaires clés, que ce soit les clients ou les fournisseurs, c'est une opportunité en or, je pense qu'on a, de pouvoir simplement appeler et de prendre le temps, en fait. Et tu sais, c'est un peu comme la différence quand tu reçois une carte postale ou si tu reçois un WhatsApp. La différence, si moi je t'envoie un WhatsApp pour te dire joyeux anniversaire, ou si je t'envoie quelque chose par la poste à l'idée pour te dire joyeux anniversaire, la différence, c'est parce qu'il y a dans la carte postale, j'ai pris le temps de le faire. Et le temps, c'est quelque chose qu'on a tous. C'est pas une question d'argent ou d'un message rapide. Le fait de pouvoir prendre le temps d'un appel, le temps d'un geste, c'est ce qui renforce en fait la confiance et c'est ce qui crée petit à petit, au fur et à mesure, avec l'accumulation, une relation de confiance. Et on en parlait tout à l'heure, à quel point c'était important. Et donc, je trouve que c'est une opportunité en or pour tout le monde. De renforcer en fait cette relation de confiance. Puis on en avait parlé sûrement dans d'autres vidéos ou d'autres lives avec Jean-Jacques, à quel point il y a une opportunité en ce moment pour un chef d'entreprise de renforcer le lien avec ses employés aussi. De simplement appeler. Alors, je sais pas, en France, je sais que le déconfinement, c'est la reprise, etc. Toutes les entreprises ne sont pas encore retour à la normale. Au Québec, on est un petit peu derrière la France à ce niveau-là, en termes de timing. Mais simplement, de pouvoir appeler juste pour demander comment ça va encore, c'est un truc qui paraît évident,
mais que quand on prend le temps de le faire, en fait, c'est un vrai retour sur cet investissement de temps dans la relation et du coup dans le business après. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a c'est quoi les prochains projets pour pardon, j'oublie comment l'UCEAG et pour toi à l'idée, juste avant qu'on se quitte. Alors, nous, les projets, moi, je reste encore assez discret sur les différents projets que nous sommes en train de mettre en place. Les grandes lignes, c'est qu'on a l'intention de se développer sur l'Afrique, d'ouvrir une filiale qui sera l'Union des électriciens de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a déjà des actions qui ont été mises en place, des voyages entre l'Afrique et la Caraïbe qui ont été réalisés avec moi et certains des artisans. Donc le projet, il est là, réussir à faire un pont entre les Caraïbes et l'Afrique, des échanges et de vivre une aventure humaine, parce que c'est ce qui est important. J'adore comment ton visage s'illumine quand tu dis aventure humaine. Ah bah oui, parce que ce sont des hommes et des femmes qui font des entreprises et ça, c'est une dimension dont il faut tenir vraiment compte. Ouais, d'ailleurs, HumanSling, tu le sais maintenant, quand tu dis ça, ça nous parle profondément parce qu'on est là pour créer des entreprises faites par les hommes, pour les hommes, et pas juste une entreprise pour du business, mais pour une expérience humaine quelque part. Donc ouais, 100%.